Dans le monde du cinéma et de la pop culture, plusieurs méchants ont réussi à se faire une place et une certaine réputation aux yeux des spectateurs. Je peux vous en citer quelques-uns comme le Joker, Davy Jones, Loki ou même Sauron. Mais s'il y a bien un qui a marqué les esprits de différentes générations, c'est bel et bien Dark Vador ou Darth Vader dans sa version originale. Ce géant de 2,2 m fit sa première apparition dans Star Wars Un Nouvel Espoir, sorti en 1977 et, comme vous le savez sans doute, il s'imposa directement comme étant un des meilleurs antagonistes du cinéma de par sa prestance et son éloquence. Du moins en VO, selon moi. Votre manque de foi me consterne. Par contre, c'est bel et bien avec l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, que ce personnage a atteint son statut d'icône du cinéma et, par la même occasion, de la licence Star Wars. L'épisode 6, Le Retour du Jedi, finit par nous dévoiler les derniers secrets entourant cet être mi-homme, mi-machine. Du moins, c'est ce qu'on croyait. George Lucas fait une nouvelle trilogie de films, la prélogie, pour nous raconter qui était Dark Vador avant Dark Vador. Et pour ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Enfin bref, Dark Vador est devenu le visage de Star Wars et garde toujours une certaine aura autour de lui, mais ça ne nous a pas empêché de le voir dans certains projets liés à Star Wars. Des comics à son nom, des jeux vidéo, une série, et c'est de cette dernière que la figurine du jour est tirée. Salut tout le monde, c'est Victor et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu en prélude, nous allons parler de Dark Vador provenant de la série Obi-Wan Kenobi. Cette série, sortie en 2022, raconte les péripéties du Jedi Obi-Wan Kenobi au début de l'Empire. Ce dernier sera notamment traqué par Dark Vador, incarné par Hayden Christensen, qu'il a incarné à plusieurs reprises dans la prélogie, avec notamment le rôle d'Anakin Skywalker, dont nous reparlerons en détail dans une prochaine vidéo. Avez-vous vu la série et l'avez-vous appréciée? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Cette figurine, produite par Hot Toys, qui est la DX28 et qui est sortie le 20 février 2024, n'est pas la première version du personnage qu'ils ont faite. Pour être honnête, ils en ont même sorti 6 avant. Si on compte la ressortie de la version épisode 5 pour fêter les 40 ans du film. Il y a même encore une autre version qui ne va pas tarder à débarquer pour tout vous dire. À chaque fois, nous avons des variantes de costumes ou de tête. Il faut aussi reconnaître qu'il s'améliore en qualité à chaque figurine. La figurine que je vais vous présenter est la version Deluxe Special. Qu'y a-t-il de plus que dans une version standard? Vous le verrez plus tard dans la vidéo. Nous allons donc commencer par regarder la boîte. C'est une boîte classique de Star Wars, jusque-là, rien de nouveau avec le trapèze, mais nous pouvons déjà avoir un aperçu du prototype sur la face avant. Dessous, nous avons la fameuse mini-description de la figurine, avec notamment son échelle. Nous avons juste dessous le petit liseré avec le code couleur de la série qui est, comme vous pouvez le voir, gris et rouge. Sur l'arrière, nous avons les warnings et l'autocollant Disney anti-contrefaçon. Sur les côtés, nous avons la suite des trapèzes avec le nom de la figurine. Et une fois qu'on enlève le couvercle, Hot Toys nous gâte encore avec une jolie image du personnage qu'on peut éventuellement mettre en poster dans l'étagère ou sur un mur. Niveau accessoires, vous pouvez voir que Dark Vador n'a pas qu'un sabre laser mais 3. Si vous voulez savoir la raison, je ne peux que vous inviter à voir la série Obi-Wan Kenobi. Il y a aussi son sabre laser en version câblée, la nouvelle variante de sabre chez Hot Toys. Au final, vous saurez que c'est exactement le même système qu'à l'époque avec les piles, mais en version câblée avec une batterie. Mais ça, nous allons le laisser de côté pour un moment, car nous allons regarder de plus près la figurine. Nous allons commencer comme d'habitude avec le bas de la figurine. On peut voir que les bottes sont en une pièce et en simili-cuir et elles sont pour le coup vraiment bien faites. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'elles ne risquent pas de tenir dans le temps. Sur l'avant, il y a les protèges tibias qui sont en une sorte de plastique et qui sont très probablement collés sur les bottes. À voir ce que ça va donner sur le long terme. Plus haut, on peut apercevoir le pantalon qui est plutôt bien fait. Nous avons le bas de la tunique juste derrière qui a tendance à bien le cacher. D'ailleurs, la tunique m'a l'air un peu grande. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire.
Le pantalon est surplombé par la protection des parties intimes de notre cher Vador. Selon beaucoup de personnes, et moi aussi, elle est un peu grande. Dans mon lore, on dira que c'est parce qu'Hayden Christensen a eu des énormes balls de revenir jouer Dark Vador. Donc, il faut bien les protéger. Maintenant, nous allons continuer sur la ceinture. Cette ceinture-là est un petit peu particulière par rapport aux autres Dark Vador de chez Hot Toys. En effet, les deux boîtiers latéraux ne sont pas alimentés par des piles, mais par un câble. Et nous verrons comment brancher ça plus précisément plus tard. Le système de câblage n'est d'ailleurs pas beau à voir, heureusement qu'il y a une cape pour cacher tout ça. Hormis ça, la ceinture est en simili-cuir et est vraiment bien produite par Hot Toys. Il y a même le crochet pour accrocher le sabre laser, j'espère que la ceinture tiendra sur le long terme. Ensuite, nous allons voir le torse. Nous retrouvons l'espèce de combinaison qui est de la même fabrication que le pantalon. C'est fait d'une manière très réaliste. De plus, nous pouvons voir le haut de la tunique qui est, comme en bas, en tissu. Je n'ai pas grand chose de plus à dire dessus, mis à part que c'est bien fait et toujours un petit peu grand. Sur l'avant, nous avons la console de commande. Elle est aussi illuminée par câble et l'aspect abîmé est vraiment fou. Pour le coup, il a vraiment pris cher Dark Vador. En continuant plus haut, nous pourrons voir le plastron. L'effet métallisé est au rendez-vous et il est gigantesque. Avec ça, Dark Vador a une carrure de grizzly. Mieux vaut ne pas lui faire face. Après, on pourrait presque regretter que le plastron soit caché à moitié par la cape. Elle est d'ailleurs assez originale car elle est réversible. D'un côté, nous avons la cape toute belle et clean, et de l'autre, elle est déchirée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est tout à fait normal. Chapeau Hot Toys pour avoir fait ça. Nous avons un col sur cette cape qui est un peu bizarre. Ça m'a l'air d'être vachement grand et pas fidèle au look de Dark Vador de la série. Toutefois, nous pouvons noter qu'il y a la chaîne et elle est bien visible. Et maintenant, nous allons faire face à la partie la plus intéressante de la figurine, la tête. Cette tête est juste complètement folle. Les dégâts dessus sont tellement bien faits. Et juste dessous, on peut entreapercevoir cette tête détruite de Dark Vador. C'est littéralement Hayden Christensen qui a été brûlé là, je ne vois pas autre chose. Cette tête a l'avantage d'avoir l'œil qui peut bouger, ce qui augmente considérablement les possibilités de pose. Mon seul regret à ce sujet est qu'on n'a pas la tête au complet. Nous avons juste cette partie visible. Mais rassurez-vous, Hot Toys vient d'annoncer une nouvelle figurine de Dark Vador pendant l'écriture de cette vidéo, et la tête sera complète comme on peut le voir sur cette image. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne son œil. Alors, comme nous pouvons voir sur la tête juste ici, il y a une petite particularité. Il suffit juste pour ça d'enlever la partie supérieure du casque et on peut voir qu'il y a une petite pièce ici qui permet de bouger l'œil. Donc, on prend cette petite pièce et on la déplace tout simplement. Avec ça, on peut déplacer l'œil à notre guise. Ça permet de faire des poses bien plus intéressantes. Par exemple, Dark Vador peut regarder sur le côté. Ou sinon, on baisse la pièce et ça lui permet de regarder vers le haut, ce qui le rend plus énervé et menaçant, ou même vers le bas pour le rendre plus impressionnant. Comme de ce côté ou de ce côté-là, ça le rend vraiment terrifiant. Nous avons plein de possibilités juste en bougeant ça. Après, on peut regretter qu'il n'y ait pas les deux yeux, mais comme dit plus tôt, ce sera pour une prochaine figurine. Niveau mobilité, on a des chevilles qui bougent plutôt bien, surtout en avant et en arrière, et ce, grâce aux bottes en cuir. Ensuite, au niveau des genoux, on peut presque aller jusque tout en haut. Est-ce vraiment nécessaire? Je me permets de douter un peu. Ensuite, au niveau des jambes, on peut aller 45 degrés en avant, un peu moins en arrière. C'est à se demander pourquoi avoir des genoux autant mobiles si les jambes ne suivent pas. Au niveau de la taille, on peut aller à gauche et à droite. Pour les bras, au niveau des poignets, on ne peut pas les bouger à cause des gants, mais on peut quand même aller à gauche et à droite. Au niveau du coude, on peut aller sans autre à 90 degrés. Pour le haut des bras, on est assez limité par la tenue. On peut aller en avant et en arrière à 45 degrés, mais par contre, sur le côté, on peut aller tout en haut, ce qui est plutôt cool. Et pour la tête, on peut sans autre aller à gauche et à droite. On peut aller très légèrement en haut et en bas, mais à cause de la taille du casque, sa mobilité est plutôt réduite. Le tour de la figurine étant terminé, place aux accessoires. Avant, je vous ai parlé d'accessoires de luxe et special, les voici.
Pour les accessoires de luxe, on va commencer avec la base. C'est une base magnifique qui peut être illuminée avec un câble USB non fourni. Franchement, c'est stylé comme base. On dirait le soldat vaisseau ou peut-être même de la forteresse de Vador. Les lumières rentrent bien et la peinture est toujours bien appliquée. En tout cas, si vous n'avez jamais eu de figurine de Vador, juste pour cette base et les accessoires suivants, je ne peux que vous recommander cette version de luxe. D'ailleurs, j'ai vu assez récemment que cette base est aussi utilisée sur la version 1/4 de Dark Vador. Donc c'est une sorte de recyclage, c'est un petit peu dommage, mais vu qu'elle est jolie, c'est pardonnable. D'ailleurs, les accessoires suivants sont des pièces pour Dark Vador. On a d'abord son casque en bon état. Donc comme vous l'aurez deviné, ça permet de poser le personnage avec une tenue non abîmée, comme je l'ai sous-entendu avant avec la cape. Là aussi, la peinture brillante est bien posée, il faut limite des gants pour manipuler la figurine, car les doigts laissent très vite des traces. On a ensuite la console de commande, là aussi en bon état. C'est la même chose que le casque, on peut poser Vador en bon état, et si vous n'avez aucune figurine de lui, c'est clairement une belle opportunité de l'avoir en 2 versions avec cette figurine. L'accessoire suivant, qui est proposé uniquement chez Sideshow, là où j'ai acheté la figurine, est un hologramme du Grand Acquisiteur avec son projecteur. C'est du bonus, c'est pas forcément l'accessoire que j'utiliserai le plus car pas pratique à poser avec vu qu'on n'a pas de main prévue pour. On pourrait par contre regretter que ça ne soit pas éclairé. Mais bon, pour du bonus, c'est toujours bon à prendre comme ça. Maintenant, comme premier accessoire normal, nous avons la base. Donc c'est une base standard qui reprend la couleur et la forme de la planète où il y a la revanche du siècle selon Lucasfilm et Kathleen Kennedy. Les rochers sont bien faits, l'espèce de sable poussière aussi, ça change des bases standards de chez Hot Toys, franchement, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons le boîtier pour pouvoir allumer la figurine et ses accessoires. Donc il se branche par USB d'un côté et sur les 3 câbles sur la figurine de Vador, sans oublier le 4e câble pour le sabre laser. Simple comme un claquement de doigts? Pas vraiment. Un des câbles a tendance à se débrancher et à se faire la malle. De plus, le sabre laser n'est pas bien illuminé. C'est toujours mieux que tourner 4 mini-interrupteurs, je suis d'accord, mais au vu du résultat, c'est à se demander si garder des piles n'aurait pas été plus judicieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commandé un sabre custom, qui devrait avoir, normalement, un bien meilleur éclairage. Si je le reçois, je le mettrai dans cette vidéo pendant le montage, sinon, je ferai un short pour vous le montrer. Ensuite, nous avons 2 manches de sabre laser. Ils appartiennent à un personnage et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler la série. Ils ne sont pas forcément les plus utiles, mais ils sont bien faits et sont là, donc bénef. Ensuite, nous avons le manche de Vador. Il est bien peint et toujours aussi bien détaillé. Avec l'anneau ici, on peut le crocher à la ceinture. Juste après, nous avons 3 lames, donc 2 pour les 2 manches du personnage mystère et 1 pour Vador. Je n'ai pas grand chose à dire, ce sont des lames et elles sont sympas. Il y a aussi une lame en mouvement pour le sabre de Vador, ce qui permet d'avoir des poses dynamiques. Finalement, nous avons les mains. 7 ici plus les 2 sur la figurine, ça nous fait un total de 9 mains. Vous avez vu, je sais compter. Elles sont bien peintes, assez expressives, mais elles ont un énorme point négatif. C'est vraiment une galère à les mettre sur la figurine. Ce serait tellement plus simple de les faire en 2 parties ou en tissu ou même en cuir pour les manches. Ça éviterait bien des problèmes à les mettre ou à les enlever. Et ça commence à dater comme défaut maintenant. Donc par pitié Hot Toys, changez ça au plus vite. Après, il faut admettre qu'ils ont déjà fait sur la toute première figurine de Vador, si je dis pas de bêtises, et pour le coup, c'était pas vraiment un succès. Mais avec les technologies de maintenant, ils pourraient refaire ce système-là et ça marcherait quand même un peu mieux. On se retrouve à la conclusion, je vous souhaite un bon visionnage des pauses.
Heureux, nous sommes maintenant à la conclusion de cette vidéo. Alors comme avis global, la figurine est vraiment bien. Elle n'est pas forcément nécessaire si on a déjà Dark Vador, mais si vous n'avez pas de figurine de Dark Vador ou que vous la voulez pour son look délabré, je ne peux que vous la recommander. J'ai pu remarquer quelques points négatifs et positifs au fil de la vidéo. En négatif, on a principalement les gants et le boîtier pour alimenter par USB. J'ai déjà expliqué pourquoi, je ne vais pas revenir dessus. Comme point positif, j'ai retenu la cape réversible, la tête d'Anakin ainsi que les accessoires de luxe qui accompagnent cette figurine. Là aussi, je ne vais pas m'éterniser dessus vu que j'ai déjà expliqué pourquoi. Et vous, qu'en pensez-vous de cette figurine et de ses accessoires? Dites-le moi en commentaire et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, ça m'aide au développement de cette chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était V-Collector et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!